Bonjour, vous m'avez posé des questions concernant l'exercice que vous aviez à faire en AP et surtout la partie 2. Donc la première chose est de trouver l'hypothèse. On vous dit vérifier quantitativement que l'hypothèse concernant le poids de la particule alpha est justifiée. Donc il va falloir trouver l'hypothèse concernant le poids et on vous la donne à la fin. Lors de cette étude, on négligera les éventuelles collisions avec les molécules d'air ainsi que la valeur du poids de la particule alpha devant la valeur de la force électrostatique subie par cette particule. Ça veut dire que le poids est très inférieur à Fe. Donc vous allez devoir calculer le poids. Donc par la formule P est égal à M fois G. Vous avez les valeurs, je ne vous les reprends pas. Et vous n'avez plus qu'à les calculer. Donc ça nous fait 10 puissance moins 26 newtons. La force électrostatique, vous savez que sa valeur, sans prendre en compte la direction et le sens, c'est F est égal à Q fois E. Q, dans l'énoncé, on vous dit que Q est égal à plus 2E. Avec E, la valeur ici. Donc on a juste à reprendre la formule et transformer. Et on vous dit que grand E, c'est U sur D. Avec U, la tension qui est donnée ici, 9 volts. Et D, la distance entre les condensateurs qui est donnée sur l'image, ici, 3 cm. Attention, 3 cm, c'est pas une unité du système international, il va falloir la transformer en mètres. Donc si on reprend sur la formule, alors FE est égal à Q fois E. Q c'est 2E, E U sur D. Donc 2 fois petit e 1,6 10 moins 19. Et ensuite U 9, D 3,0 10 moins 2, c'est les centimètres que l'on transforme en mètres. Ça fait 10 moins 17 newtons. Donc 10 moins 19, 10 moins 17 newtons, ça fait à peu près 10 moins 16 newtons. 6,51, 10 moins 26 newtons, ça fait à peu près 10 moins 25 newtons. On a un ordre de grandeur de 10 puissance 9 entre les deux. Ce qui veut dire que la force électrique est 1 milliard de fois plus grande que le poids. On pourrait faire la différence, la division entre Fe et P, et vous trouveriez à peu près 10 puissance 9, 1 million. Donc le poids est bien très inférieur, 1 million de fois inférieur à la force électrique. Ensuite, en fait, là c'est du cours basique de l'année dernière. On vous demande de dessiner le champ électrique dans le condensateur. Il faut savoir que le champ électrique, il est toujours perpendiculaire aux plaques. Ça. Et qu'il est orienté vers le moins. Donc du plus vers le moins. Ça, il faut toujours le savoir. C'est une obligation. Et ensuite, pour la force électrostatique, vous la représentez où vous voulez, sur la particule qui est en 0, donc elle est ici, la particule, c'est pour ça qu'ils l'ont représentée là. Comme F est égal à QE, et Q c'est 2E, F et E, vous ne voyez pas de signe moins, ils sont dans le même sens. Donc ils ont le même sens, même direction. Donc vous mettez aussi FE, orienté vers le moins, et vous la commencez à l'origine. Il n'y a pas de souci d'échelle, il n'était pas demandé de souci d'échelle. Après, pour la deuxième loi de Newton, je vous ai dit de ne pas prendre en compte la première partie. On vous dit somme des forces est égale à MA. Donc somme des forces est égale à MA. Vous avez FE qui est égal à MA. D'accord? Prenez pas en compte toute la partie qui est compliquée ici, on l'avait enlevée. FE est égal à MA. Ensuite, Fe, vous remplacez par sa valeur, que l'on a trouvée ici, 2E est égal à MA. Ensuite, M passe de l'autre côté, multiplié devient divisé. Donc on obtient le vecteur accélération, qui a même direction et même sens que E. Ce qui veut dire que quand on fait ces coordonnées,
on trouve 0 sur l'axe X, puisque E, vous vous souvenez, hein, il est perpendiculaire à l'axe X, donc il n'y a pas de coordonnées suivant suivant X. Et toutes les coordonnées suivant Y, même direction et même sens que l'axe Y, c'est un plus, et c'est toute la valeur. Donc 2E sur M alpha, et E, on peut le remplacer par U sur D, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, il vous manque des étapes. A est égal à D de V sur dt. Ok. Ce qui veut dire que V' de X est égal à 0, et V' de Y égale à 2E U M alpha sur D. Ensuite, vous pouvez primitiver. Donc 0, ça devient 0 plus une constante. Hein. X de t, ça fait 0 plus la constante. Y de t, ça fait 2e u m alpha, qui était une constante, multiplié par t, plus une deuxième constante. On doit maintenant déterminer ces constantes. Pour déterminer les constantes, on va prendre l'origine. Donc à l'origine, on a Vx de t, ça vaut 0, C1, et Vy de t qui vaut C2. Si vous prenez à t égale 0, on peut aussi, grâce ici à l'image, retrouver V0. V0x vaut V0 et V0y vaut 0 puisqu'il n'y a pas de déplacement de V0 suivant l'axe Y. Donc, on trouve V0x qui vaut 0, V0y qui vaut 0. Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, C1 vaut V0 et C2 vaut 0. Il manque des choses. Hein. Normalement, il faudrait écrire plus de lignes. Donc, on obtient, juste en remplaçant C1 et C2 dans cette formule, la formule finale, Vx de t est égal à 0, Vy de t égale 2e u m alpha d fois t. Ensuite, on sait que la vitesse est la dérivée du vecteur position. Donc, x' de t égale v0, y' de t égale 2e u m alpha d fois t. On peut primitiver une fois qu'on a cette formule, qui n'est pas écrite, hein, attention. Donc, v0, on le primitive, ça fait v0 fois t, plus c. x', on le primitive, ça devient x. y', on le primitive, ça devient y. Une constante fois t, ça devient la constante fois t carré divisé par 2. Donc le petit 2 là qui n'était pas là, il arrive, plus une autre constante. Donc on simplifie les deux et on obtient la formule donnée ici. À t égale 0, le point est à l'origine, donc x égale 0 et y égale 0. Et ensuite, si on utilisait cette formule, x de 0, ça vaut C3, y de 0, ça vaut C4. Donc C3 égale C4 égale 0, on obtient l'équation qui était demandée. Ensuite, on va faire le calcul. Donc, d'après le sujet, on vous dit qu'on veut connaître y connaissant OX, c'est-à-dire X qui fait 4 cm. Attention à bien le passer en mètres. Donc, il faut d'abord connaître X en fonction de Y. Donc, on peut poser T est égal à X sur V0 à l'intérieur, ici, d'après cette formule. Et ensuite, on sait X égale à L. Donc, T est égal à L sur V0. Donc, après, on remplace T dedans. Et ça nous fait L sur V0 au carré, c'est le T qui a été remplacé ici. Et donne YL, il n'y a plus qu'à le calculer, la valeur de YL. Pour le 2,5, il faut réutiliser la formule vue précédemment. Après, sur l'énergie cinétique, on va le revoir dans le prochain chapitre. Donc c'est juste l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. Et pour le passage en électron-volt, il faut diviser par 1,6 10-19, mais ça c'est pareil, on le reverra dans d'autres exercices. D'accord? Mais si vous ne le savez pas, joule électron-volt, vous avez dedans le sujet, la petite partie qui l'explique. 1 électron-volt égale à 1,6 10-19 joules. Donc vous posez votre produit en croix et vous y arrivez. Voilà pour le petit 2, a priori c'était ce qui vous posait vraiment problème, j'espère qu'il ne reste pas de problème sur cette partie. Bon courage pour la suite et puis n'hésitez pas à reposer des questions.